Avec Tom, moniteur éducateur, on va parler de vocation, mais surtout d'humanité. Après une jeunesse jalonnée de changements et de remises en question, il a trouvé sa vocation en travaillant auprès de jeunes en déficience visuelle. Aujourd'hui, il nous explique comment cette soif de contact et ce désir d'offrir un accompagnement bienveillant ont fait de lui l'homme qu'il est. Cet épisode parle de transmission et du bonheur simple d'aider les autres. Vous écoutez De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé. Je m'appelle Tom, j'ai 33 ans, j'habite à Longjumeau dans le 91 et je travaille dans un IM Pro, dans le 91 aussi, pas très loin de chez moi. Mon métier, je suis moniteur éducateur depuis presque 12 ans dans cette structure qui accueille des adolescents âgés de 14 à 20 ans qui ont une déficience visuelle et des troubles associés à la déficience visuelle. Le rapport à l'école était un petit peu compliqué pour moi. J'ai été quand même assez rapidement en difficulté derrière une table et des chaises, ça m'allait pas trop. J'étais du genre agité, j'aimais bien faire rire les potes, amuser la galerie. Et bon, en cours, hein, c'est pas trop ce qu'on attend d'un élève, donc c'était difficile. Donc mes parents, ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit soit tu vas travailler parce que tu veux pas aller à l'école, soit on t'envoie en pension, en internat éducatif, où là tu vas bien charbonner, tu vas être loin de tout le monde, loin de tes amis, et voilà. Donc du coup, j'ai choisi de travailler. Donc à cette époque, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire réellement. Juste, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 6-7 mois en plomberie, avec l'ami de mes parents. Donc j'avais pas de cours, je me réveillais à 5h45 tous les matins. Ça forge, l'air de rien. C'était un peu marche ou crève et ça a été dur. J'ai arrêté, j'ai travaillé en tant que barman, dans la restauration. J'ai fait aussi des déménagements, des missions d'intérim. J'ai été vendeur en télé et jeux vidéo pendant 2 ans. J'ai fait un peu de tout. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que rapidement, le monde du travail, c'était dur. C'est pas facile de travailler dans des métiers manuels qui sont éreintants toute la journée et des professionnels avec lesquels on peut travailler qui n'aident pas certains jeunes à se construire, à se forger et à avoir une bonne image aussi du métier dans lequel on peut travailler, et notamment les métiers du bâtiment qui sont quand même rudes. Moi, ouais, je me suis quand même assez vite rendu compte que ce qui me plaisait quand même globalement, c'était le contact avec les gens. La proximité avec les gens, pouvoir échanger, discuter avec eux. Je m'en étais aussi rendu compte quand je faisais de la plomberie, que quand j'allais chez des particuliers, discuter avec les particuliers des problèmes qu'ils pouvaient avoir, et cetera, autres parfois que les problèmes de plomberie. Et moi, je trouvais ça plutôt cool. Et donc, ça a été, je pense, un bon «tremplin» entre guillemets, où je me suis découvert un bon feeling pour discuter avec les gens. Je pense que j'avais quand même quelque chose qui passait bien dans le contact. Puis ça s'est mal terminé aussi, je me suis fait licencier. Et puis derrière, je suis passé par une phase assez difficile de ma vie où j'avais 21 ans, j'avais pas de formation qualifiante, j'avais plus de travail, je m'étais fait licencier et je savais pas du tout quoi faire, vers quoi me diriger. Donc ça a été un moment assez creux dans ma vie, et mon beau-père travaillait et travaille toujours dans le secteur du médico-social, et il m'a parlé d'emplois qui étaient à pourvoir, un peu dans le même style que les contrats de professionnalisation ou d'alternance. C'était des emplois à venir pour des jeunes âgés de 17-18 jusqu'à 25 ans, déscolarisés ou sans travail et sans qualification, pour intégrer plein de métiers divers et variés, dont des métiers dans le secteur de l'éducatif, donc aussi pour être éducateur. Quand j'ai discuté avec mon beau-père, il m'a parlé du coup de l'endroit dans lequel il travaillait, donc c'est un IM Pro, et au début, moi, j'y connaissais rien du tout. Je me suis dit: «Bon, ça peut être sympa, on va essayer», et puis j'ai fait lettre de motivation, CV, entretien, et j'ai été pris et j'ai commencé à bosser direct sur le tas. Quand j'ai été pris à l'IM Pro, j'ai été pris en tant que un peu comme un contrat d'apprentissage. Donc un IM Pro, c'est un institut médico-professionnel. Le mien, il a une particularité, on accueille des adolescents qui sont âgés de 14 à 20 ans, voire un peu plus pour certains,
et qui sont déficients visuels avec troubles associés. Donc ces jeunes en question sont en internat toute la semaine, sauf le week-end et les vacances scolaires, ils retournent, chez leur famille ou en foyer ou en famille d'accueil suivant, les jeunes et leur situation familiale. Quand je suis arrivé à l'IMPRO, j'ai débarqué dans un milieu, que je connaissais pas du tout, avec, des adolescents, qui sont tous en situation de handicap. J'avais une vision du handicap quand même, très basique et moi après en termes de travail et de posture, j'avais 21 ans quand je suis arrivé. Il y a pas mal de jeunes qui sont quand même âgés de 18 à 20 ans, voire plus. Il fallait aussi trouver la juste distance. Donc au début, c'était pas forcément très évident. J'observais quand même beaucoup, ce qui se faisait, comment les jeunes, étaient accompagnés, qu'est-ce qu'on leur disait, comment le cadre pouvait être posé s'il y avait besoin de poser le cadre. Les techniques palliatives aussi parce que c'est des jeunes qui sont déficients visuels, donc on peut pas faire, comme avec des jeunes lambda pour leur apprendre, pour certains à mettre la table, faire leur lit, ranger, leurs affaires, les plier et cetera. Trouver leurs repères, dans les espaces. Et donc je me suis imprégné, imbibé de tout ça, au quotidien pendant plusieurs mois avant de rentrer, en formation. J'ai été super bien accueilli, assez différemment de mes expériences, précédentes. Une chef de service, qui m'a suivi du coup, c'était elle ma tutrice, tout au long de mon parcours, quand j'étais à l'IMPRO et à l'école et qui m'a apporté, beaucoup et ça fait beaucoup de bien en fait de se sentir, entendu, écouté, épaulé, soutenu dans son quotidien. C'est quelqu'un aussi à qui je pouvais poser, beaucoup de questions, qui était disponible pour me répondre et ça m'a énormément, apporté dans ma construction en tant que professionnel et les collègues aussi avec lesquels j'ai travaillé m'ont apporté, beaucoup, riches, de leurs expériences et de leur parcours, à chacun. Ça m'a aussi permis, d'évoluer donc je suis vraiment tombé dans une équipe aux petits oignons, hein, hyper accueillant, hyper bienveillant, qui se soucie du bien-être, des gens qu'ils accueillent et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours et ça m'a aussi permis, je pense d'une certaine manière, d'accompagner, au mieux, les jeunes, qu'on accueille ici. Après, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu plus ou moins, en moi, cette envie d'accompagner, de partager, de passer des moments. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, enrichi et de là, de retrouver dans le travail, je trouvais ça, extrêmement plaisant et ça m'a permis de m'épanouir, au max. Tout au long de ces années, d'apprentissage qui ont duré approximativement, 3 ans, j'ai pas mal évolué, à l'IMPRO et une fois, diplômé, on m'a donné «les rênes» entre guillemets, du métier d'éducateur. Donc, tout ce qui est, suivi d'un jeune, en référence, donc suivre un jeune de manière plus individuelle, avoir des contacts, avec sa famille. Là où je travaille, il y a un système, d'appartements, donc on suit des jeunes aussi qui sont sur des appartements pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Il y a aussi des référents qui sont sur les appartements, donc un éducateur suit un groupe de jeunes présents sur cet appartement. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles, j'ai eu, accès, à l'instant où j'ai été diplômé et il faut savoir que là où je travaille, je suis moniteur éducateur, mais je fais exactement le même travail que les éducateurs spécialisés. Il y a aucune distinction, en termes de mission ou d'accompagnement auprès des jeunes ou des familles ou des rendez-vous qu'on peut avoir avec, des partenaires et cetera. C'est juste la paye, qui change. Par contre, je connais pas d'autres structures où ça fonctionne comme ça, en tout cas à ma connaissance. Pour avoir déjà bossé dans la protection de l'enfance, ça fonctionne quand même très différemment, en tout cas à l'époque quand moi j'y ai travaillé, où, les moniteurs éducateurs, ils sont beaucoup plus dans, pas l'animation, mais voilà, ils accompagnent un petit peu, ils font des activités, mais ils ont pas de rendez-vous avec, les juges, ils font pas forcément beaucoup d'écrits, en tout cas pas d'écrits qui concernent les jeunes. Voilà. Il y a quand même, une bonne différence, dans la plupart des structures, autres que celle de l'IMPRO et du fonctionnement de l'IMPRO dans lequel moi je travaille, parce qu'il y en a beaucoup des IMPRO. Le quotidien avec les jeunes, c'est les accompagner au mieux dans la vie quotidienne, donc comme nous dans la vie de tous les jours, pour leur apporter, les billes nécessaires, pour plus tard, pour le futur. Donc, tout ce qui touche à l'autonomie, donc, se réveiller seul, se doucher, se brosser les dents, rassembler ses affaires dans sa chambre, ranger sa chambre, faire son lit,
Voilà, tout ce que nous, on peut faire dans notre vie quotidienne, ils font exactement la même chose et on les accompagne, pour ça. À côté, moi, ce qui me plaît quand même le plus dans ce travail, donc effectivement, les amener à l'autonomie en soi, c'est des objectifs de vie pour leur futur, c'est très bien. Mais dans la construction de comment nous, on se construit en tant que personne aussi, les accompagner, donc dans leurs relations sociales, c'est tout aussi important. Je pense que le facteur primordial, après c'est mon avis, à moi, je suis pas sûr que tout le monde partage la même chose, c'est plus, d'être heureux. Je pense que ce qui nous anime, de manière générale, c'est pas forcément le travail, ni, savoir, faire la vaisselle ou, ranger, des choses dans un placard ou faire son lit. Même si bien évidemment tout ça, ça contribue aussi à l'épanouissement. Mais c'est plus d'être bien dans son corps, d'être bien avec les autres et ça, je trouve que c'est une récompense qui est beaucoup plus enrichissante que tout le reste. Ce qui est le plus plaisant dans ce métier, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans leur quotidien, être au plus près de leur évolution et notamment les jeunes qu'on peut accompagner de manière plus individuelle. Donc, quand on est éducateur, on a des jeunes en référence, donc on suit un jeune de manière plus individualisée, lui ainsi que sa famille, son projet, son implication, au sein de la structure. Moi, c'est ce que j'aime énormément dans mon travail, c'est de pouvoir créer du lien de confiance et de les voir, évoluer tout au long des années, où ils sont présents dans la structure et de les voir, s'épanouir pour la plupart. Moi, en tout cas, ce qui m'anime le plus dans mon quotidien, c'est ça. La recette, je pense, pour accéder à tout ça, c'est l'authenticité, le fait d'être soi-même. C'est quelque chose, je pense, de très important, de pas tricher, d'être honnête. C'est ce qui donne accès, à la relation. On travaille beaucoup avec ce qu'on est, donc après chacun est différent. C'est ce qui fait aussi la richesse des individus et ça, on peut le mettre un peu sur la table. Par exemple, effectivement, ce qu'on aime faire dans la vie, les passions qu'on a, ce qu'on écoute, comme musique, tout ce qu'on peut aimer faire, toutes nos passions, l'objectif, c'est la transmission. Leur donner aussi un petit peu accès à ce qu'on est nous. Après, il faut pas oublier, qu'on travaille quand même avec des adolescents, qu'ils se construisent, que c'est important de mettre, une juste distance, de mettre du cadre. Il y a des jeunes, pour certains, qui sont très carencés, qui ont aussi, de par, leur pathologie, besoin de cadre, besoin de fermeté, à des moments et il faut aussi leur apporter, c'est dans le cadre de notre travail, mais aussi de leur bien-être. Mais je vais recontrebalancer, c'est aussi des ados, des jeunes et ils sont aussi là pour passer aussi des bons moments, pour profiter, pour être épanouis et je pense on peut pas avoir accès à ça si on travaille pas avec ce qu'on est nous, dans l'honnêteté et l'authenticité. Au sein de l'IM-Pro, j'ai accompagné, un jeune qui arrivait, très jeune. Il avait, 13 ou 14 ans quand il est arrivé, donc moi j'étais déjà diplômé, donc je l'ai eu en référence et donc il a eu un parcours, incroyable à l'IM-Pro. Il a eu pas mal de complications, avec sa famille. Donc c'est un jeune, pakistanais qui était pas très, très autonome. Il faisait pas grand-chose chez lui et sa famille ne tendait pas forcément à ça. Et surtout, il avait un grand frère qui était aussi en situation de handicap et on a su, avec, les années que le père, en fait, prenait la AH, donc c'est les allocations pour les adultes handicapés, de son grand frère. Le gros travail, qui a été fait avec ce jeune, au-delà de tout l'aspect, relations, sociales, autonomie dans le quotidien et cetera, tout au long de ces années, ça a été de l'amener à se positionner et à faire des choix pour lui qui était difficile à mettre en place parce que s'opposer, à ce que son père, en tout cas, voulait, c'était quelque chose de très compliqué et ça a été, un gros travail avec lui et donc quand on est référent d'un jeune, à l'IM-Pro, on fait ce qu'on appelle des synthèses et des préparations de synthèse en équipe éducative et en équipe pluridisciplinaire et à l'issue de ces préparations de synthèse, on reçoit la famille avec le jeune, certains professionnels et l'éducateur référent. Et donc c'est à ce moment-là où on parle, on fait un bilan en fait de l'année, de comment, l'année s'est déroulée, les axes, d'amélioration, les choses qui vont un petit peu moins bien mais qui pourraient aller mieux et aussi ce que le jeune veut. Donc sa parole, elle est quand même au centre du retour de synthèse et donc tout ça, ça a pris plusieurs années, mais à terme, avant qu'il parte de l'IM-Pro, qu'il s'en aille pour, concrétiser son projet, il a pu se positionner et dire: «Voilà, je ne retournerai pas chez moi. J'ai envie d'avoir, mon espace, de vie et j'ai pas envie qu'on décide pour moi». Je pense que ça lui a
beaucoup coûté, familialement en tout cas par rapport à son père dans les premiers temps, mais ça a été très, très bénéfique pour lui. Moi, je trouve que c'est vraiment une super concrétisation parce que ici, en accompagnant les jeunes, c'est qu'ils soient heureux et épanouis dans leur quotidien. Et là, du coup, bah, c'était le cas. Il a pu prendre sa décision en fonction de ce qu'il voulait. Et ça s'est concrétisé par une opposition, mais qui s'est avérée ultra bénéfique pour lui. Je pense le plus important dans notre construction, c'est de faire les choses comme on a envie de les faire, d'aller là où on a envie d'aller, de se tromper aussi parce que se tromper, c'est important pour avancer, pour se construire. C'est aussi riche en expérience et puis, ne rien lâcher, essayer de persévérer le plus possible, même quand on passe par des phases de nos vies qui sont un peu plus sombres et un peu plus difficiles à surmonter, à accepter. Il y a toujours un moment où on revient vers la lumière et on voit la sortie du tunnel. Je pense que c'est important de continuer d'avancer, dans la vie de manière sereine quand c'est possible et puis voilà, faut pas lâcher. C'est important de pas lâcher. Vous venez d'écouter De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Chaque année, l'Opco Santé accompagne plus de 130 000 employeurs et 1,3 million de salariés et d'alternants du secteur privé de la santé dans leurs projets d'emploi, de formation et de développement des compétences. Il agit aussi pour faire connaître ces métiers essentiels, en informant le public sur les différentes voies qui permettent d'y accéder. Je suis Alice Kerviel et j'ai réalisé cet épisode. La musique a été composée par Aéline et la production a été supervisée par Kenza Elal Hock. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser des étoiles et des commentaires. Merci à Tom d'avoir raconté son histoire. À très vite pour un nouvel épisode.